Au cœur d'un village entouré de grands baobabs, vivait une femme nommée Zara. Elle portait toujours du rouge. Un rouge pur. Pas rouge sombre, pas rouge orangé, non. Un rouge intense, presque incandescent. Les villageois croyaient qu'elle était veuve, car elle ne souriait jamais. On disait que Zara était arrivée un soir, qu'elle avait fait le tour du village, puis qu'elle avait acheté un très grand terrain. Et en 6 mois, elle avait construit la plus grande maison du village, avec des portes argentées et des fenêtres qui brillaient la nuit. Zara possédait la maison la plus impressionnante du village. Sa richesse fascinait. Son silence inquiétait. Mais ce que personne ne savait, c'est que le mari de Zara, Adel, que tout le monde croyait mort, vivait toujours dans la même maison qu'elle, dans une pièce secrète. C'était sa machine éternelle à produire de l'argent. Tous les jours, Adel restait enfermé dans cette pièce, invisible, silencieux. Une fois par mois, Zara le faisait sortir dans la cour pour qu'il prenne un peu l'air sous la lune. Puis elle le ramenait à l'intérieur et refermait la porte. Dans ce village forestier, les femmes étaient courageuses et infatigables. Elles travaillaient du matin au soir. Elles portaient des charges, allaient au fleuve, cultivaient les champs. Les hommes, eux, étaient terriblement paresseux. Ils passaient leur journée allongée dehors à bavarder, rire, boire du vin de palme et critiquer. Même quand ils accompagnaient les femmes au champ, ils dormaient sous les arbres pendant que les femmes faisaient tout. Cette tradition durait depuis des années. Les femmes n'étaient pas heureuses, mais elles n'avaient pas le choix. Même avec des bébés qui pleuraient sur le dos, elles travaillaient toute la journée, puis rentraient cuisiner pour leur mari. Abonnez-vous à Ouz Moral pour la partie 2. Et dites partie 2 en commentaire si vous êtes intéressé.